à tous. À propos du déluge qui est mentionné dans la paracha de Noach, il est expliqué dans le livre Torah Or de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi que le but du déluge n'était pas simplement une fonction punitive, ce n'est pas simplement une punition, mais il s'agissait aussi de purifier le monde comme un grand mikvé. Et il explique que de la même façon que le mikvé doit avoir 40 CA, c'est une mesure, et bien de la même façon aussi le déluge, le Maboul, avait duré 40 jours. Par la suite, il explique qu'il rapporte un verset, Maïm rabim lo yuchlu lechabot et ahava, même beaucoup d'eau ne pourra pas éteindre l'amour. Et il fait un long parallèle entre les soucis de la parnassa, les soucis quotidiens liés au travail que l'on peut ressentir dans la vie, qui sont qualifiés de Maïm rabim, beaucoup d'eau, eh bien tous ces soucis-là ne pourront pas éteindre l'amour caché qu'il y a dans la neshama d'un juif. Il explique que ces soucis de la parnassa ont la même fonction que le déluge. Ce n'est pas une punition seulement, mais il s'agit d'être purifié. Effectivement, les soucis qu'un juif passe dans sa vie constituent une certaine souffrance qui vont lui apporter un bitoul, une annulation de soi, et qui vont lui permettre de s'élever plus haut. À l'image du mikvé, l'immersion dans le mikvé, tevila, c'est les mêmes lettres que habitul, l'annulation. Effectivement, lorsque quelqu'un se rentre dans le mikvé, eh bien, il s'immerge totalement, y compris avec sa tête, comme pour dire qu'il s'englobe totalement dans l'eau de la connaissance, comme le Rambam explique longuement, et il se soumet à Kadosh Baruch Hu. Donc l'idée de mikvé, c'est l'idée du bitoul, et les soucis de la parnassa qu'on peut avoir chaque jour apportent un certain bitoul qui permettent aux Juifs de s'élever. L'eau du déluge avait deux sources. Il y avait Terom Rabba, l'eau qui venait de dessous la terre, et il y avait Arubot Hashamayim, les fenêtres du ciel, l'eau qui tombait du ciel. De la même façon, dans les soucis quotidiens, on peut avoir l'eau qui vient de la terre, les soucis qui viennent de la terre, c'est-à-dire les soucis de la parnassa, et on peut avoir les soucis qui viennent du ciel, c'est-à-dire les soucis qui sont liés aux choses spirituelles, les soucis qui sont liés à Askanut Tziburit, le fait que l'on dirige une communauté, le fait que l'on s'occupe d'une communauté, qu'on a une activité dans la communauté, ce sont aussi des soucis. Et quand même, on nous dit que même tous ces soucis-là ne doivent pas éteindre l'amour, c'est-à-dire que ça ne doit pas entraver la vie spirituelle. Un juif pourrait s'imaginer que, effectivement, si ce sont les soucis matériels qui vont l'empêcher de prier comme il faut, ils vont l'empêcher d'étudier comme il faut, il comprend bien que cela, ce n'est pas correct. Mais par contre, on pourrait avoir tendance à penser que si les soucis viennent de choses spirituelles, d'occupations communautaires, ça n'est pas grave. On dit non. Cela aussi vient du Yetzer Hara, et la preuve, c'est que si cela empêche d'étudier la Torah comme il le faut, de pratiquer, d'étudier comme de prier comme il le faut, alors cela est contre le Shulchan Aruch et ça n'est pas correct non plus. Comment est-ce que l'on fait pour sortir de ces soucis? On nous dit, on avait dit à Noach, Bo el Ateva, rentre dans les mots. Akadosh Baruch Hu dit à un juif, rentre dans les mots de la prière, rentre dans les mots de l'étude. Effectivement, lorsqu'un juif le matin dit Modéani et qu'il se rend compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné sa neshama, c'est-à-dire que toute la raison pour laquelle il est dans ce monde-là, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et ensuite, il commence à dire les brachot du matin. Qu'est-ce qu'on dit dans les brachot du matin? On remercie Dieu, par exemple, Malbi Sharumim, pour nous donner des habits. La question se pose, comment est-ce qu'on peut remercier Dieu de nous donner des habits? Mais l'habit, on l'a déjà. L'idée, c'est que le juif s'imagine et se replonge dans l'idée suivante. Akadosh Baruch Hu crée ce monde et recrée le monde chaque fraction de seconde. Même si l'habit est là à cette seconde-là, mais la seconde d'après, il n'est plus là et Akadosh Baruch Hu le recrée, mais leyesh ex nihilo. Comme il est raconté dans le Zohar que Rabbi Yessa Saba priait tout le temps chaque jour pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne de quoi manger. Même lorsqu'il avait du manger sur sa table, il priait. Quelle est l'idée ici? Il avait de quoi manger, qu'est-ce qu'il demandait à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, l'idée, c'est qu'il sentait que la nourriture qui est là, elle est là, mais un instant, une fraction de seconde après, elle n'est plus là. Et il prie à Kadosh Baruch Hu de la lui donner. C'est ce qu'on nous dit, effectivement, Ezeu Chacham Aro et Anolat, qui est l'homme intelligent, c'est celui qui voit comment les choses vont évoluer, celui qui voit l'avenir.
L'Admor Azaken avait expliqué qui est le Chacham, Haroet Anolad, celui qui voit comment le monde est en train de naître, Bechol Rega Vrega, chaque fraction de seconde. Quand un juif se plonge dans les mots de la Tfila, il s'imprègne de cette idée-là, que fondamentalement le monde n'existe pas, mais simplement Akadosh Baruch Hu est en train de le recréer, Bechol Rega Vrega, chaque fraction de seconde, pour un seul et unique but, pour que le juif étudie la Torah, pratique les mitzvot, et réalise à Akadosh Baruch Hu la demeure dans le monde inférieur, dira Betartonim, alors le monde ne constitue plus une entrave, le monde ne constitue plus un souci, les soucis dont on a parlé tout à l'heure s'annulent complètement, car le juif sent la vérité. En d'autres termes, avant la prière, ce qui paraît évident pour un juif, c'est le monde, Akadosh Baruch Hu, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Après la prière, un juif est pénétré du fait que l'évidence, c'est Akadosh Baruch Hu, et le monde, c'est un chidouche, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est recréé, bechol rega vrega, chaque fraction de seconde. Lorsque le juif se plonge ainsi dans les mots de la Tfila, dans les mots du Limud Torah, eh bien cela lui permet effectivement d'affronter les Maïm Azédonim, cette eau tumultueuse des soucis de la vie quotidienne. Au revoir à tout le monde.